Le deuxième argument en faveur de l'existence de Dieu est celui du fine-tuning. Ensuite, on a l'argument du fine-tuning. Alors, je le rappelle, c'est en gros l'idée que les constantes de l'univers, donc celles qui sont les nôtres, sont arrangées de manière si particulière que le fait que notre univers abrite la vie, en soi, ça relève du miracle, puisque la moindre variable, le moindre déréglage infime d'une virgule dans nos lois de l'univers, et tout ce qui nous entoure, ça n'existerait pas. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie, etc. Cette constante cosmologique serait en soi la preuve que le hasard n'aurait pas pu engendrer quelque chose d'aussi complexe, car trop improbable. Cette constante cosmologique s'écrit avec 121 zéros avant le premier chiffre non nul. Qu'on enlève ou rajoute un zéro, l'univers aurait été le chaos. Non mais je vous la refais parce que je suis pas sûr que vous avez compris. Qu'on enlève ou rajoute un zéro, l'univers aurait été le chaos. On a tous ces nombres arbitraires, on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, et si vous changez un chiffre n'importe où, bam, c'est le chaos dans l'univers. Ici, vous mettez un 8 à la place d'un 9, bam, c'est le chaos. Vous changez ce chiffre, c'est le chaos. Vous changez celui-ci, c'est le chaos, etc. Il y a aujourd'hui un consensus scientifique absolu sur le fait que le moindre petit changement d'un chiffre dans la moindre de ses constantes aurait mené en gros au chaos de l'univers. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut retrouver les sources de ce consensus, par exemple dans le livre Dieu, la science, l'épreuve, où il y a toutes les sources des plus grands physiciens et astrophysiciens de la planète, prix Nobel pour beaucoup, qui confirment cela. Donc ça, c'est un fait certain et prouvé. Et par là, je sous-entends que ça ne sert à rien de débattre de ça en commentaire. You sure about that? You sure about that? You sure about that? Ouais, on va quand même regarder, hein. Alors d'emblée, je rappelle ce que disent réellement les scientifiques. Why these laws? Who gives the laws? It's a deep mystery. Mais là encore, c'est hors sujet. Et là, il parle de l'origine, qui donne ces lois, qui crée ces lois. Moi, je dis juste qu'il y a un consensus sur le fait qu'il y a ces chiffres, qu'ils existent, ces constantes existent, et que c'est elles qui permettent notre univers. I think it's a bit of a dangerous argument because we have no idea what life would be like. Even with these numbers, we don't know enough about life to know that it would never necessarily come about with the numbers that we see. We don't know enough about it to say it wouldn't come about with other numbers. There may be another reason why they have these values, which is purely mathematical. We just don't know. We just don't have a once-and-for-all ability to say, with these laws, life would be possible, with these laws, it would not. Donc, une fois n'est pas coutume, Ignis ne cite pas un consensus scientifique, mais ce qu'il croit être un consensus scientifique. Et là, on voit assez vite que dans les milieux scientifiques, personne ne parle de chaos, mais plutôt de zone d'ombre, d'absence de savoir, ce qui est radicalement différent. Présupposer que le chaos se substitue à... Bon, déjà, il semble dire qu'il n'y a pas un consensus scientifique sur le fine-tuning. Ça, c'est juste faux. Même les physiciens qui viennent de citer, là, même Penrose et Guth, il y a des citations d'eux qui disent que l'univers est finement réglé. On peut mettre la citation de Oui. Penrose, justement. Et donc, justement, il cite Penrose comme quoi on ne saurait pas si l'univers est finement réglé. On a une citation de Penrose qui rappelle le prix Nobel de physique en 2020, qui affirme, et ça on a vérifié l'authenticité de la citation, même si pas nous qui avons écrit le livre, je suis allé vérifier. Donc cette citation est bien authentique. Il nous dit: si le créateur a l'intention de produire un univers à basse entropie initiale, condition nécessaire pour qu'il y ait un second principe de la thermodynamique, il lui faut viser avec beaucoup de précision. Après, il fait 3 pages de calcul et il dit: nous connaissons donc avec quelle précision le créateur a dû viser 10 puissance 123. Ce chiffre est 10 puissance 123. Donc, ce chiffre est époustouflant. Même en écrivant un zéro sur toutes les particules de l'univers, on n'en viendrait pas à bout. Oui, parce que Donc ça, c'est bien. Roger Penrose C'est qui ça. atteste du fine-tuning. Et c'est pas, effectivement, c'est pas 10 puissance 103, c'est bien 10 puissance, ce nombre, 10 puissance 123. Or, il y a que 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Donc, c'est délirable en gros. Et la source, voilà, la source, elle est là. Voilà. Donc, oui, tout ça pour dire que, je le répète, hein, le consensus scientifique est qu'il y a certaines constantes fondamentales qui régissent l'univers qui sont finement réglées. La constante de Planck, la constante de gravitation, la vitesse d'expansion de l'univers, la masse du proton, de l'électron, la force nucléaire faible, des choses comme ça. Il y a un consensus sur le fait que si vous changez l'une de ces constantes à une énième décimale après la virgule, il n'y a rien qui peut fonctionner. Ça, c'est même pas débattable. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le livre de Luke Barnes, qu'il a écrit avec un coadjuteur athée, qui s'appelle A Fortunate Universe. Donc, c'est Luke Barnes et Geraint Lewis qui ont publié ce livre ensemble, un croyant et un athée.
pour émettre le fait. Ce sont des astrophysiciens qui disent oui, c'est un fait, l'univers est finement réglé. Donc, c'est pas juste un truc de croyance, c'est pas une invention. Bref, donc voilà. La question, c'est comment est-ce qu'on explique ce fait? Et donc là, on va en traiter dans la seconde partie de la vidéo. Avis, ça veut dire qu'on affirme positivement qu'on sait ce qu'aurait engendré d'autres constantes à l'univers, puisque le chaos c'est quelque chose. On n'est plus dans la suspension de jugement, on est dans l'affirmatif, comme on l'a vu avec l'argument cosmologique. Tu veux dire quelque chose? Non. Alors oui, là, on sait ce qu'aurait on sait globalement ce qu'aurait engendré une modification des constantes dans l'univers. Par exemple, si vous modifiez la force nucléaire faible, si elle est un tout petit peu trop faible, eh bien, les étoiles ne pourraient jamais s'allumer. Il n'y aurait aucune forme de vie. Et si elle était un tout petit peu trop forte, eh bien, les étoiles exploseraient comme des bombes à hydrogène et il n'y aurait aucune forme de vie possible. Donc, on sait globalement ce qui se passerait si on modifiait légèrement la constante de la force nucléaire faible, la vitesse d'expansion de l'univers. Vous auriez un univers qui se contracterait sur lui-même ou qui formerait un trou noir. Vous pourriez avoir des scénarios où il y a des big crunch. Donc, les physiciens arrivent à prévoir à l'avance ce qui se passerait si l'on modifiait légèrement une de ces constantes. Et d'ailleurs, Alexander Vilenkin, dont on a parlé tout à l'heure, il affirme, citation, dans son livre Many Worlds in One, une toute petite variation de la constante cosmologique aurait été synonyme de cataclysme cosmique, comme si une boule de feu avait éclaté sous son propre poids. Il s'agit là d'une cas qui nous laisse le plus perplexe au niveau du fine-tuning. Donc, on sait, les physiciens savent faire de la physique théorique et donc du coup théoriser sur le fait que si on modifie telle constante, qu'est-ce qui se passerait concrètement. Donc dire qu'on n'en sait rien, c'est juste faux. Les scientifiques disent encore et toujours qu'on ne sait pas. Et là, en l'occurrence, qu'on ne sait pas ce qu'aurait engendré d'autres constantes. Et c'est pour ça qu'il est important d'insister sur le caractère bouche-trou de ces arguments. Parce que quand on prend la peine de voir leurs prétentions, ils ont, comme l'univers, eux aussi des constantes. Une de ces constantes, c'est le fait que ces arguments font systématiquement appel à ce qu'on ignore. Et c'est vrai pour l'argument cosmologique, qui invente un début de l'univers là où en réalité les physiciens s'accordent à dire qu'on ne sait pas comment l'univers est apparu. Et ça... Alors, sur l'argument cosmologique, donc déjà, il y avait cette confusion commencement-origine, on va pas revenir dessus. Le commencement de l'univers est bien attesté. Par contre, sur la cause de ce commencement, ensuite, c'est pas nous qui inventons que c'est Dieu. Elle se déduit par une analyse conceptuelle du réel, c'est-à-dire que, puisque la cause de ça peut pas être le néant, donc du coup, c'est quelque chose de non spatial, de non temporel, d'extérieur à l'univers, et on en déduit comme ça différents attributs, et en fait, ça donne la définition de Dieu. Donc c'est pas nous qui inventons que l'univers a été créé par Dieu, quoi. C'est juste déduit de l'argument. Elle est également pour l'argument du fine-tuning, où soudainement, Ignis nous dit que la moindre variation des constantes de notre univers engendrerait le chaos. Pire encore, il prétend parler au nom de la science quand il affirme ça. Pour rappel, selon Ignis, dans le livre Dieu, la science, l'épreuve, on a toute une liste des scientifiques qui soutiennent son idée que les constantes de l'univers sont si précises que le moindre changement d'une variable aurait engendré le chaos. Il y aurait un consensus scientifique là-dessus, ce serait indiscutable. Bon, ça déjà, on a vu que c'était archi faux, mais intéressons-nous au chapitre du livre en question, qui lui permet d'affirmer ça avec autant d'aplomb. Il montre un passage du livre dans sa vidéo, il s'agit de plusieurs citations, dont une de Stephen Hawking. La coïncidence la plus impressionnante concernant l'ajustement précis des constantes de l'univers, elle concerne la constante cosmologique. En réalité, les paramètres connus et inconnus de la physique des particules sont miraculeusement tels que la somme des composantes de la constante cosmologique est plus de 1046 fois inférieure à chacune de ses composantes. Alors, quand on consulte la source de cette phrase, donc dans le livre Dieu, la science, l'épreuve, on nous renvoie vers le livre de Stephen Hawking, The Grand Design. Et on trouve effectivement, en page 253 du livre, la plus impressionnante de ces coïncidences d'ajustement fin concerne un paramètre appelé la constante cosmologique. Donc le début de la citation existe, Hawking l'a bel et bien écrit. Après, Hawking nous parle d'autre chose dans son livre, mais c'est l'autre partie de la citation qui est manquante. Cette deuxième partie là, la phrase que je vous ai lue, elle n'existe tout simplement pas dans le livre. De base, je trouvais ça curieux que Stephen Hawking, qui est quand même un athée militant, il nous parle d'un événement miraculeux. Le constat étant qu'Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré ont soit mal sourcé leur citation, ou alors ils ont inventé de toutes pièces cette phrase. Alors, si vous ne me croyez pas, je vous en prie, achetez ou téléchargez le livre de Stephen Hawking. L'avantage, c'est que de par sa célébrité, il se trouve relativement facilement, et vérifiez les occurrences. Vous verrez vous-même, cette phrase n'existe pas dans le livre. Après... Alors, on peut mettre pause. Ici,
peut-être que ce monsieur a raison. Moi, j'ai pas relu Dieu, la science, l'épreuve. Hein. Il est sorti avant que je sorte mon livre. On ne s'est pas du tout consulté. Je l'avais pas lu jusqu'à il y a longtemps. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des trucs qui sont mal sourcés dans ce livre. Donc encore une fois, tout ce qu'on disait depuis le début, il faut pas nous mettre tous dans la même catégorie avec Olivier, Benoît, moi. Chacun parle pour lui-même. S'ils ont fait des fautes de référence dans leur livre, bah, ils en sont responsables, pas nous. Donc, ok. Pour la citation que j'ai donnée de Hawking tout à l'heure, je suis allé vérifier pour être sûr que la citation était authentique, et elle l'est bien. Pardon, pour Penrose, elle l'est bien authentique. Et pour Hawking, lui non plus ne conteste absolument pas le réglage fin. C'est très très clair. D'ailleurs, il a même concédé que la première partie de la citation était juste pour ce qui est de la constante cosmologique. Et même Vilenkin, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, dit que la constante cosmologique doit être réglée avec, à 10 puissance 120 près. Il dit qu'une toute petite variation de l'ordre de 1 sur 10 puissance 120 aurait été synonyme d'un cataclysme cosmique et que l'univers se serait écrasé sur son propre poids. Il dit ça dans son livre Many Worlds in One, page 10 pour ceux qui veulent la référence. Donc, bref, c'est très clair. Ouais. Et puis, Comme on l'a dit, il y a bien un consensus sur le fait qu'il existe un réglage fin. C'est ça. Et Et on puis- vous renvoie au livre de Vilenkin et au livre de Luke Barnes. C'est ça. Et puis moi, c'est vrai que j'ai cité dans la vidéo donc les Dieu, la science, l'épreuve en disant qu'il y avait beaucoup de citations qui sont dedans. Et c'est vrai que même si l'auteur de la vidéo là, peut-être il a trouvé dans une citation quelque chose qui n'était pas totalement attesté, il n'empêche que toutes les citations sont sourcées, donc c'est plutôt peut-être à mettre sur le compte d'une erreur humaine. Faudra que je demande à Olivier ce qu'il en est. Mais en tout cas, dans l'ensemble, il est vrai qu'on trouve beaucoup de citations de scientifiques qui confirment qu'il y a un réglage fin. Donc même si là il veut et en plus cette citation en elle-même, enfin ça confirme quand même qu'Hawking croyait en un réglage fin. Donc finalement l'auteur de la vidéo ici ne réfute pas du tout le fait qu'il y ait un consensus scientifique absolu sur le réglage fin, quoi. C'est pas parce qu'il y a une citation qui est tronquée sur une partie qui de toute façon ne concerne pas directement notre sujet que l'ensemble des citations sont fausses et que les scientifiques ne diraient pas tous qu'il y a un réglage fin. Dieu, la science, l'épreuve cite Larry Abbott. En fait, il doit y avoir une miraculeuse conspiration entre les paramètres connus et inconnus qui gouvernent la physique des particules. La faible valeur de la constante cosmologique nous dit qu'une relation extrêmement précise et totalement insoupçonnée existe entre tous les paramètres du modèle standard. Là, il parle des particules. Entre la constante cosmologique en elle-même et la partie inconnue de la physique. Alors, figurez-vous que j'ai moi-même contacté Larry Abbott par email pour lui demander ce qu'il pensait du fait de se faire exploiter son travail par des apologistes chrétiens. Et je dois avouer que sa réponse était assez croustillante. Vous avez raison. J'avais l'intention de souligner par cette citation qu'il y avait des choses que nous ne comprenions pas, qu'il ne s'agissait pas de dire que cette compréhension manquante se situait en dehors du domaine de la science. En fait, moi-même et d'autres avons proposé des solutions entièrement scientifiques, même si leur exactitude n'a pas encore été prouvée. Compte tenu des progrès remarquables que la science réalise continuellement, utiliser les mystères scientifiques de cette manière donne à Dieu un domaine de plus en plus restreint sur lequel gouverner. Ensuite, le livre... Alors voilà, et déjà, il rejette pas le fait qu'il a bien écrit cette citation. Et voilà, et le but de cette citation dans le livre, si je me souviens pas bien dans Dieu, la science, l'épreuve, c'était de compiler l'ensemble des scientifiques qui constatent le réglage fin. C'est bien ce que fait cette citation. Alors évidemment qu'il va se plaindre en tant qu'athée que des croyants utilisent son travail pour justifier l'existence de Dieu, mais quelque part, voilà, c'est le jeu. Hein. Il a écrit ça sur le réglage fin. Olivier Bonacier et Michel Bolloré ont décidé de le reprendre. Bon, bah voilà, c'est juste factuel, voilà ce qu'il a dit. Après que ça soit récupéré derrière, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Je cite également Robert Laughlin, qui est un prix Nobel de physique, et il nous dit que le fait que la constante cosmologique soit si petite nous indique que la gravitation et la matière relativiste emplissant l'univers sont fondamentalement reliées d'une façon mystérieuse, que nous ne comprenons toujours pas, puisque l'alternative requierait un miracle époustouflant. Je l'ai également contacté, mais je n'ai pas eu autant de chance qu'avec Larry Abbott, vu qu'il ne m'a pas répondu. Mais on peut néanmoins relever... Il n'est pas obligé de tous les contacter pour savoir qu'ils sont pas contents d'avoir été repris par le livre. Il peut juste vérifier les citations oui. qui sont données. Et ça, on peut le faire. Dieu, la science, l'épreuve a au moins le mérite d'avoir mis à chaque fois la note de bas de page pour toutes les citations. Donc peut-être qu'il y a eu une erreur ou deux par endroit. Il faudra qu'on fasse remonter. Mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt fiable. Enfin, les citations qu'on a vérifiées, nous, de notre côté, comme celle de Penrose, ça correspondait. Donc voilà, quoi. Et Robert Laughlin, qui est athée, il parle bien d'un miracle époustouflant.
Donc là, c'est clair. Et la citation, elle n'a pas été trafiquée. Donc, Et que le livre utilise cette phrase comme allié de leur croyance, alors que j'y vois surtout de l'humilité scientifique face à l'inexpliqué. Car il dit bien que nous ne comprenons toujours pas, là où dans cette omission, nos apologètes voient, comme à leur habitude, une occasion d'y fourrer leur Dieu. oui, mais il enlève la fin de la phrase qui dit puisque l'alternative requerrait un miracle époustouflant. Donc, je veux bien qu'il prenne des phrases qu'il veut sélectionner comme ça, mais faut lire la phrase dans son entier. Il est en train de constater que c'est très, 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 très improbable que la constante cosmologique soit aussi finement réglée et que l'alternative, ça serait un miracle époustouflant. Donc voilà, juste. Bref, la citation parle d'elle-même. Puis je veux dire, c'est pas comme si Robert Laughlin n'avait pas été clair sur la question. When you do the measurement, it always comes out the same with a certain amount of exactness. What more can be said about it? Well, the short answer is that nobody knows for sure. Au final, c'est la même rhétorique qu'avec Alex. Évidemment, ils sont pas théistes, ils sont pas croyants, ils sont en général agnostiques ou athées. Donc évidemment, ils vont pas dire ah bah c'est Dieu qui l'a réglé. Mais ils vont dire on sait pas, mais c'est juste époustouflant, c'est incroyable que ce soit réglé comme ça, ils vont s'arrêter là. Il faut pas s'attendre à ce qu'ils disent ah oui donc il y a un Dieu créateur alors que eux-mêmes sont Ouais. athées. Comme tout à l'heure, en fait, on est sur la question de c'est ce qu'on va parler après, la question de l'origine de ce réglage fin. C'était comme tout à l'heure la question de l'origine du commencement de l'univers. Le fait que l'univers ait eu un commencement, c'est établi. La question de son origine, c'est là où il y a débat. Bah là, pareil pour le réglage fin. Le fait que les constantes soient finement réglées pour permettre que notre univers existe, ça, c'est totalement établi par la communauté scientifique. Maintenant, là où il y a des accords parmi les scientifiques, là où il y a débat, c'est sur l'origine, la cause de ce réglage fin. Et c'est pour ça que certains athées n'ont pas été contents d'être récupérés par Dieu, la science les preuve, que certains athées disent qu'on ne sait pas, etc. Mais par contre, ce qu'on sait de façon certaine, c'est le fait que ces constantes soient finement réglées pour nous permettre, pour permettre à l'univers d'accueillir la vie, quoi. Alexandre Vilenkin, vous prenez des scientifiques de renom, vous prenez une citation isolée hors de son contexte, vous tronquez et travestissez ce que disent les experts, ou vous inventez une phrase de toute pièce, hein, pourquoi pas, pendant qu'on y est, et magie. Ah, là, il nous fait vraiment. Là, il retourne les choses contre nous parce que finalement, on a vu que pour Vilenkin, la citation disait bien ce qu'elle disait, contrairement à ce que dit l'auteur de la vidéo. Que pour les citations, parfois, même si c'est hors du contexte, bah, il n'empêche que les scientifiques ont bien dit ça et confirment bien soit le commencement de l'univers, soit le réglage fin. Et la dernière chose, c'est que la phrase qui avait peut-être été inventée pour Stephen Hawking, de toute façon, ne remettait pas en question le fait que Stephen Hawking croyait qu'il y avait quand même un fin réglage. Pas pendant qu'on y est, et magie, vous avez un argument. En résumé, on ne sait pas la probabilité de distribution de la vie, on ne sait pas ce qu'aurait engendré d'autres constantes hypothétiques alternatives. C'est ça que dit la science. La Et déduction ça, on de le Dieu. sait. On le sait, on l'a déjà dit, on sait ce que, globalement, pas dans les détails, mais on sait ce que engendrerait des scénarios où vous modifiez la force nucléaire faible un tout petit peu, la constante, la vitesse d'expansion de l'univers, tout ça, on peut le modéliser, hein, c'est très facile. Les physiciens l'ont fait, Luke Barnes l'a fait. Évidemment qu'on sait ce que ça donnerait, que l'univers il s'écroulerait sur lui-même, il deviendrait un trou noir, il y aurait des trous noirs partout. On peut modéliser ce genre de truc hein, en modifiant les constantes, donc c'est juste faux factuellement de dire qu'on ne sait pas. N'est possible que dans le cadre bien précis de l'ignorance de la science. Et ce cadre, il porte un nom, c'est le cadre du dieu Bouche-Trou. Mais voyons ce qu'Ignis a à répondre à cette objection. Rappelons d'abord ce qu'est une objection du type Dieu bouche-trou. Il s'agit d'un mode de raisonnement qui consiste à vouloir attribuer un phénomène inexpliqué par la science à l'intervention divine. Ici, on peut comprendre la frustration des athées. Dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont longtemps été tentés par cette voie explicative simpliste. Et forcé de constater que l'on s'est souvent trompé. Par exemple, les Grecs ne parvenaient pas à expliquer l'existence du tonnerre et attribuaient cela à la puissance des dieux. En revanche, l'argument du fine-tuning ne présuppose aucunement un manque de connaissance d'un phénomène que la science pourrait potentiellement expliquer à l'avenir. En effet, la science physique présuppose l'univers et ses lois stables pour pouvoir fonctionner. Elle est en principe incapable d'expliquer pourquoi les constantes fondamentales valent telle valeur plutôt qu'une autre, tout simplement parce que ce n'est pas de son ressort. La science ne peut en effet qu'expliquer les phénomènes physiques à partir de lois initiales, mais elle est par définition incapable d'expliquer le fait que ces lois ou ces constantes physiques existent. En somme, le domaine d'étude de la science s'intéresse uniquement à comment les phénomènes physiques se comportent au sein de l'univers, et non à pourquoi il existe des phénomènes physiques.
Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça quelque peu tragique, de voir Ignis nous expliquer qu'avant on ne savait pas ce qui causait la foudre. De fait, on disait que c'était Dieu. Alors ça, assurément, c'est un raisonnement biaisé. Donc il critique cette idée tout en refusant de voir qu'il fait exactement la même chose dans sa vidéo. C'est un peu triste en vrai, parce qu'Ignis, il a l'air sincère dans sa démarche. Enfin, Mathieu a l'air sincère. Pour rappel, là, Ignis, il ne fait que réciter un bouquin mot pour mot à haute voix, hein. Ignis et Mathieu nous disent que ce n'est pas le rôle de la science d'expliquer pourquoi les constantes cosmologiques fonctionnent. Son rôle se limite à comment elles fonctionnent. Sauf que de quel droit ils décrètent ce qui est le rôle de la science? Des scientifiques comme Larry Abbott ont été très clairs sur cette question. Je le recite au cas où c'était pas assez clair. Il ne s'agit pas de dire que cette compréhension manquante se situe en dehors du domaine de la science. En fait, moi-même et d'autres avons proposé des solutions entièrement scientifiques. Bien sûr que la science a tout intérêt à questionner le pourquoi et le comment des constantes cosmologiques. La science n'est pas... Ok. Là, c'est typiquement une erreur d'épistémologie. Et donc, quand on dit que la science, en principe, ne peut pas expliquer le réglage fin de ces constantes, on est en train de dire que la science, en principe, elle ne peut que expliquer ce qui dépend de lois physiques, de conditions matérielles. Elle ne peut pas expliquer ce qui est la source des conditions initiales. Donc, les lois de la physique, elles s'appliquent uniquement à des conditions matérielles, ce qu'on appelle des conditions limites parfois, ou les conditions à l'origine, mais elles ne peuvent pas expliquer, elles peuvent pas expliquer ces fameuses conditions initiales ou ces conditions limites. Donc, c'est pas du tout son rôle parce que la science présuppose des choses matérielles et des lois physiques pour fonctionner. Elle est incapable d'expliquer l'origine de ces lois en tant que telles. De la même manière, la science ne peut pas expliquer pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Parce que c'est une question qui relève de la métaphysique et pas de la science physico-mathématique. C'est ça. Encore une fois, dès qu'une explication est d'ordre matériel, alors la science peut l'expliquer, mais elle ne peut pas expliquer l'origine des lois fondamentales, justement. Ce sont des points de données de départ. C'est ça. C'est là encore qu'il faut bien distinguer l'origine de ces constantes physiques et les constantes physiques en elles-mêmes. Évidemment que les constantes physiques en elles-mêmes sont dans l'objet d'étude de la science, c'est-à-dire que la science va pouvoir modéliser si on change les valeurs de ces constantes, etc. Mais l'origine de ces constantes, est-ce que c'est du hasard, une nécessité ou bien Dieu, par exemple, ça c'est hors science, c'est pas de son domaine. Par définition incapable d'expliquer pourquoi certains phénomènes ont lieu. Elle est juste incapable tout court. Dire que c'est impossible par définition, ça revient à fermer le sujet. Ça revient à dire qu'on sait de manière affirmative certaine que dans le futur, la science ne sera jamais capable de découvrir ce qu'auraient donné des constantes cosmologiques alternatives à celles qu'on connaît de l'univers. C'est pas du tout ce qu'on a dit justement. Là, on n'a pas dit que la science ne pourra pas dire ce qu'aurait donné des constantes alternatives. La science peut le faire, d'ailleurs elle peut déjà le faire, elle peut modéliser. Par contre, ce qu'on dit, c'est que la science ne pourra jamais expliquer pourquoi ces constantes sont comme ça. Pourquoi Pourquoi est-ce que la constante de gravitation vaut 6,67, etc., fois 10 puissance moins 34, je sais plus. Et pourquoi pas un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins? Parce que ce sont des conditions initiales. Donc la science, elle fonctionne qu'à partir de lois physiques dépendent des conditions initiales, mais elle est incapable d'expliquer l'origine ontologique de ces lois, parce qu'on remonte au premier stade. C'est ça. Donc c'est pas une explication physique. La science ne pourra jamais dire pourquoi il y a un 0 ici plutôt qu'un 3. Par contre, elle peut étudier éventuellement si on met un 3, qu'est-ce qui se passerait. Mais elle ne pourra pas expliquer l'origine de cette constante. Capable de découvrir ce qu'aurait donné des constantes cosmologiques alternatives à celles qu'on connaît de l'univers. C'est porter un jugement arbitraire et infondé sur l'avenir. Et attention, je ne dis pas que plus tard la science répondra forcément à ces questions. Je dis que présumer qu'elle n'en sera jamais capable, ça c'est un sophisme tout autant flagrant que présumer que la science expliquera forcément toujours tout. Dire que la science nous donnera un jour la réponse au fait que les constantes physiques sont si bien réglées est parfaitement impossible. C'est un peu comme si l'on disait « un jour la géométrie nous dira où se trouve l'espace » ou encore « un jour la science expliquera pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien ». Il est évident que ces affirmations sont absurdes, tout simplement parce qu'elles ne relèvent pas de ce que la science peut expliquer. Ainsi, l'argument du fine-tuning n'est pas un argument du dieu bouche-trou. Dire que ce n'est pas la fonction de la science d'expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, c'est faire un immense bras d'honneur aux travaux de tous les astrophysiciens, de tous les biologistes, de tous les chimistes qui ont dédié leur vie à tenter de répondre à cette grande question. Pas du tout, aucun scientifique ou astrophysicien. Les chimistes, les astrophysiciens, ils cherchent pas à expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Ils cherchent à expliquer pourquoi est-ce que tel fait est comme ça à partir
de conditions initiales, mais il ne cherche pas à expliquer les conditions initiales. Donc, par exemple, le physicien, il peut chercher, ou le biologiste, il peut chercher à expliquer, mais pourquoi est-ce que les plantes ont besoin de soleil et d'eau pour grandir? Tout ça, c'est possible parce que ça relève de son domaine, ça reste dans le domaine de la science. On étudie des lois qui dépendent de phénomènes physiques, mais on n'étudie pas les conditions initiales. Donc, c'est faux de dire que les scientifiques peuvent répondre à la question pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. C'est une question qui est purement métaphysique. Et ça, n'importe quelle personne qui est un minimum formée en philosophie le sait. Mais là, c'est un problème, encore une fois, d'épistémologie et de confusion des domaines, quoi, philosophiques et scientifiques. Que ce soit au travers de la recherche sur l'origine de la matière ou de la vie, oubliez l'expérience de Miller-Urey, oubliez les recherches sur la fluctuation quantique. Non, vous pouvez tout remballer, parce que d'après nos vidéastes, ce n'est pas pour la science ça. Donc bien évidemment que l'affirmation comme quoi cet argument fait Mais appel à non, un dieu bouche-trou on n'a dit pas pas que les fluctuations quantiques ne sont pas pour la science. Les fluctuations quantiques, elles sont dans le domaine de la science. Mais ça n'a rien à voir. Les fluctuations quantiques, elles relèvent du monde physique. Donc bien sûr, ça dépend de lois, les postulats de la mécanique quantique, on peut étudier tout ça à partir de la science. Donc ça n'a rien à voir avec la question pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien. été réfuté. Le rôle de la science ne se limite pas au domaine très restreint que lui attribuent gratuitement nos apologètes. La science a pour but d'expliquer la somme totale du monde physique. La science Oui, c'est bien ce qu'on dit. a le droit et le devoir d'analyser et d'essayer de comprendre tout ce qui est réel. C'est littéralement sa fonction. Alors, bien entendu, on peut toujours me dire que je n'ai rien compris, que l'argument du fine-tuning ne déduit pas l'existence de Dieu de notre absence de savoir des constantes de l'univers, mais bien des constantes de l'univers qu'on connaît. C'est parce qu'on sait que ces constantes existent dans des proportions miraculeusement improbables qu'on peut en déduire l'argument, justement. Sauf que si Ignis en arrive à postuler que Dieu seul peut expliquer des constantes cosmologiques si finement réglées, ce n'est pas tant via le constat de nos constantes à nous, constantes qui ne nous disent finalement pas grand-chose sur la probabilité de distribution de la vie. Non, s'il en arrive au constat de Dieu, c'est surtout grâce au fait qu'il sait, ou du moins qu'il pense savoir, que toutes les autres constantes mènent inéluctablement au chaos. Et c'est cette donnée qui est essentielle au bon fonctionnement de son argument. Là où ça devient intéressant, c'est que depuis la seconde moitié du XXe siècle, les astrophysiciens ont découvert que si l'univers n'avait pas eu ces constantes aussi précises, si elles avaient été différentes, l'univers n'aurait pas pu accueillir la vie. Or, comme on l'a vu et comme on va encore le voir, on ne connaît pas ces constantes alternatives. C'est faux. Comme on l'a montré. Donc, en résumé, pour en arriver à l'existence de Dieu, il n'utilise pas notre savoir des constantes de l'univers, non, mais bien de notre absence de savoir des autres constantes cosmologiques possibles à notre univers, que lui ramène à tort à du chaos. Mais ça c'est faux, on a dit tout à l'heure, les scientifiques ont fait des simulations, des modélisations en changeant les valeurs de ces constantes, et ont démontré que l'univers n'aurait pas pu accueillir la vie. C'est via ces constantes alternatives qu'il postule que l'apparition de l'univers est si improbable et que ça ne peut qu'être l'œuvre d'un dessein intelligent. Mais avant de spéculer sur les constantes alternatives, l'idée même que les constantes de l'univers sont contingentes, donc qu'elles pourraient être différentes, c'est en soi une idée qui est tenue pour vraie relativement vite dans la vidéo. Nous voyons qu'en réalité, la cause de la nécessité physique peut être éliminée très rapidement. En effet, les constantes qui régissent le cosmos sont contingentes, dans la mesure où l'on peut très bien concevoir qu'elles aient été différentes. Par exemple, il n'y a aucune nécessité physique que la constante de Planck vaille ce chiffre-là plutôt que celui-ci. Pourtant, on a plusieurs exemples qui contredisent concrètement cette idée. La vitesse de la lumière dans le vide, par exemple, elle est absolue. Elle n'est pas contingente. C'est littéralement ce que nous enseigne la relativité. La vitesse de la lumière est absolue, mais pas contingente. Mais il n'a pas compris le concept de contingence. Le concept de contingence, ça s'oppose au concept de nécessité. La nécessité métaphysique, c'est l'idée que quelque chose existe et n'aurait pas pu être autrement. Ça devait forcément être comme ça. La contingence, c'est l'inverse, c'est de dire que cette chose existe telle qu'elle est, mais elle aurait pu être différente ou ne pas exister. Ça n'a rien à voir avec le concept d'absolu. La vitesse de la lumière, sa valeur, elle est contingente, même si on ne peut pas la dépasser de manière absolue dans notre univers. Donc il confond absolu et nécessité, et la vitesse de la lumière, elle aussi, est contingente. Elle vaut de 299 000 et je sais plus quoi kilomètres par seconde, mais il n'y a pas de nécessité à ce qu'elle vaille telle valeur plutôt qu'une autre. Bref.
Les restreintes d'Einstein. La température négative minimale est également un absolu. En degrés Celsius, la valeur du zéro absolu, elle est fixée à moins 273,15 degrés. C'est une limite physique absolue, puisque dans ces conditions, un atome devient parfaitement immobile. Oui, mais c'est lié à une des contingences de notre univers. On peut très bien conceptualiser un monde possible où le zéro absolu n'est pas à moins 273,15 degrés Celsius, mais est à moins 278, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de nécessité métaphysique à ce que la valeur de la température du zéro absolu valent cette valeur plutôt qu'une autre. C'est ça qu'on dit. Lui, il restreint ça à notre univers, et donc il confond les concepts de nécessité et avec le zéro absolu. Enfin, bref, Oui, et il surtout, comprend pas les concepts de contingence. et surtout, je pense qu'il il mélange philosophie et science, parce que là, je pense que ce qu'il te répondrait, c'est mais non, c'est impossible que le zéro absolu soit de moins 278. La science dit que c'est moins 273. Mais justement, nous, on est passé en philosophie, parce que les concepts de nécessaire et contingence, c'est de la philo, et il n'y a aucun obstacle philosophiquement parlant à ce que le zéro absolu, en fait, ça aurait pu être moins 278. Mais évidemment qu'en science, aujourd'hui, dans notre univers, c'est moins 273. Mais c'est pour ça qu'il faut bien distinguer. Mais les concepts de nécessité et contingence, c'est des concepts philosophiques. Et pour nous prouver ce que devrait faire l'auteur de la vidéo s'il veut nous prouver que le zéro absolu, c'est une valeur, que la valeur de moins 273, c'est une valeur nécessaire, ça voudrait dire que ça ne pourrait pas être comme ça en principe. D'un point de vue philosophique, il faudrait qu'il y ait une nécessité à ce que ça colle avec moins de 273 d'un point de vue philosophique et pas scientifique en fait. Et pareil, pour ceux qui disent que l'ensemble des constantes, elles valent telle valeur exactement et qu'elles ne pouvaient pas valoir autre chose, ça revient à dire qu'il est métaphysiquement impossible qu'il existe un univers qui ne soit pas adapté à la vie. Que, en gros, dans tous les univers possibles, tous ces univers doivent forcément être adaptés à la vie. Et ça, c'est quelque chose que personne ne défend. Personne ne défend la nécessité physique aujourd'hui dans le monde universitaire. Ne peut pas moins bouger que son absence de mouvement. Donc, force est de constater qu'il n'est même pas avéré que nos constantes de l'univers à nous soient contingentes en premier lieu. Loin d'être la seule chose pas avérée dans cette vidéo, cette idée de chaos est également une fausse affirmation qui suffit à invalider toute la suite de son raisonnement. C'est-à-dire que si on part du postulat infondé que toutes les constantes différentes de celles de notre univers mènent inévitablement au chaos. Bam, c'est le chaos. Si tu pars de ce postulat, c'est comme l'argument cosmologique. L'idée de base est erronée. Donc tu peux dire ce que tu veux par la suite, ça ne change rien au fait que le socle de ton argument est invalide. Parce qu'à partir du moment où on apprend qu'on ne connaît pas les autres constantes hypothétiques appliquées à l'univers. Là quand même il se ridiculise parce qu'il dit qu'en gros, quelles que soient un peu les valeurs, ça aurait très bien pu accueillir la vie. Or on sait, on peut pas mettre n'importe quoi dans les constantes. Enfin quand même, il fait l'abstraction, les personnes, vous pourrez vérifier, les personnes qui écoutent cette vidéo, vérifiez par vous-même les valeurs des constantes, vérifiez si on change un chiffre, le fait que notre univers puisse accueillir la vie ou non, vérifiez par vous-même. Mais là il se tire quand même une balle de pied en disant c'est absolument pas, en fait il nie le réel, il dit ah mais non, il y a pas du tout En fait, de... Ouais, ce qu'ils disent en général, les athées, c'est que, ok, si on modifie les constantes, on n'aurait pas la vie dans notre univers telle qu'on la connaît. Mais il se pourrait qu'il existe d'autres formes de vie qu'on ne connaît pas. Sauf que là, la réponse est facile. C'est de dire que non, si on modifie ces constantes, aucune forme de vie n'aurait été possible. Sans le carbone, vous ne pouvez pas avoir de la vie complexe et intelligente, ou des choses comme ça. Si vous modifiez légèrement la vitesse d'expansion de l'univers, vous avez un univers qui ne peut pas accueillir la vie du tout parce que il se contracterait, il formerait un trou noir ou parfois un big crunch. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la vitesse d'expansion ou à une autre constante, mais en tout cas, pour ce qui est de la force nucléaire faible, si vous la modifiez ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien, les étoiles ne peuvent pas s'allumer du tout. Vous n'avez aucune forme de vie qui est possible. Et si vous la mettez trop forte, la force nucléaire faible, eh bien, vous avez les étoiles qui explosent dans tous les sens et donc vous n'avez aucune forme de vie qui est possible parce que c'est tout qui est désintégré. Donc bref, et alors mais même Vilenkin le dit, hein, quand il dit qu'une toute petite variation de la constante cosmologique, donc ça c'est encore une autre constante, aurait été synonyme d'un cataclysme cosmique, comme si une boule de feu avait éclaté sous son propre poids. Et bien là, aucune forme de vie ne peut exister, pas juste la vie telle qu'on la connaît actuellement aujourd'hui. Et ça, on vous invite vraiment à aller vérifier par vous-même, parce que c'est le cas. Et quand il dit qu'il nous a réfuté en mettant quelques citations scientifiques, pas du tout, parce que les citations scientifiques qu'il a mis tout à l'heure à l'écran, c'était sur la question de l'origine de ces constantes, donc c'était complètement hors sujet. Eh ben, ça soulève naturellement la question de
Mais du coup, si l'univers avait d'autres constantes qui permettraient potentiellement n'importe quoi, au nom de quoi est-ce que nos constantes seraient une rareté spéciale? Donc, on enchaîne avec l'exemple des billes. Vous devez piocher au hasard dans un sac contenant des milliards de milliards de milliards de milliards de billes bleues et une seule bille rouge. Si vous piochez une bille bleue, vous vous faites exécuter. Et si vous piochez la bille rouge, on vous laisse en vie. Remarquez que la probabilité que n'importe quelle bille soit tirée au hasard est très faible. Pourtant, une bille doit forcément être tirée au sort, comme dans l'exemple de la loterie. Mais le fait qu'il est improbable qu'une bille particulière ait été tirée au sort importe peu, puisque nous ne cherchons pas à expliquer pourquoi cette bille particulière a été tirée, mais plutôt pourquoi la seule bille rouge qui permet votre survie, parmi les milliards de milliards de milliards de boules bleues, a été tirée. En effet, il est bien plus probable qu'une bille bleue soit tirée plutôt que la rouge. Le fait de tirer aléatoirement la bille rouge n'est pas plus improbable que de tirer n'importe quelle bille bleue particulière, mais il est immensément plus probable qu'une bille bleue soit tirée plutôt que la bille rouge. Par conséquent, il est immensément plus probable que vous soyez exécuté après en avoir tiré une au sort. S'il se trouve que vous tirez la bille rouge, les réactions rationnelles sera certainement de penser que la loterie a été truquée pour votre survie. Il serait parfaitement stupide de répondre « Bah, de toute façon, les événements improbables, ça arrive. Chaque bille avait une probabilité très faible d'être tirée au sort, mais il fallait bien en tirer une. » C'est absurde, puisque la question n'est pas de savoir pourquoi une bille particulière a été tirée, mais pourquoi vous avez tiré la seule bille qui permettait votre survie. Donc en bref, même si on avait une chance sur 10 puissance 300, ce n'est pas absolument impossible d'avoir pioché les bonnes valeurs des constantes, c'est vrai. Mais c'est tout simplement beaucoup trop délirant pour ne pas penser qu'il y a plutôt une intelligence derrière. Pareil que dans notre exemple des billes, en conclusion, prétendre que c'est le hasard n'est pas impossible, c'est vrai, mais ce n'est pas très rationnel par rapport à prétendre que c'est une intelligence. Dans son exemple, où un homme doit ramasser une bille rouge dans un océan de billes bleues, on peut très bien affirmer que c'est un océan multicolore, avec autant de couleurs qu'il y a de constantes possibles via un réglage différent. Du coup, le caractère miraculeux de sa présentation n'existe plus. Mais non, alors stop. Déjà, le but de l'analogie des billes bleues et rouges, c'est d'identifier deux catégories. Les catégories d'univers qui permettent l'existence de la vie et les catégories d'univers qui ne permettent l'existence d'aucune forme de vie. C'est ça. Donc le but, c'est d'avoir deux couleurs pour les catégoriser dans ces deux catégories. Pas d'avoir un arc-en-ciel ou plein de couleurs différentes, sinon ça détruit le but de l'analogie. Donc alors peut-être que l'analogie est imprécise et qu'il n'y aurait pas une seule bille rouge, qu'il y en aurait quelques-unes parce que voilà, on peut modifier légèrement, une chance à 1 sur 10 puissance 300, ok, ça reste quand même dans les clous. Donc il n'y aurait peut-être pas une bille rouge, mais il y en aurait si peu par rapport aux billes bleues que l'analogie est tout à fait parlante. Oui, ça reviendrait quand même à une bille rouge pour des milliards de milliards de milliards de milliards. Et on pourrait écrire des milliards comme ça presque sur chaque atome de l'univers. Hein. Je pense que ça marcherait parce qu'il y a 10 puissance 80 atomes de billes bleues. Donc en fait, l'analogie est tout à fait valable puisque on l'a montré a priori, les changements dans les constantes physiques entraînent quand même l'impossibilité de l'apparition de la vie quasiment systématiquement. Donc l'analogie est encore plus forte que ça parce que du coup, il faudrait faire ce tirage au sort sur plusieurs fois pour que ce soit analogue avec plusieurs constantes. Donc, par exemple, si vous gagnez au loto un jour, sur une loterie de milliards, vous pouvez dire que vous avez eu beaucoup de chance. Si vous mettez à gagner le loto une deuxième fois le lendemain, là, vous dire vous avez vraiment eu beaucoup de chance. Et si enfin vous vous mettez à gagner le loto une troisième fois d'affilée, vous dites la police vous arrête, non, vous êtes un tricheur. Donc là, on est face à une quinzaine ou une vingtaine de constantes. C'est pas une seule fois qu'il faut gagner la loterie. Et complètement. Et moi, dans la vidéo, j'avais donné 3. Il y avait l'exemple des billes, l'exemple de la loterie dont tu parles aussi, et puis l'exemple de. Non, j'avais même donné 4 exemples. Il y avait l'exemple de la loterie. En troisième, il y avait l'exemple des pièces de 1 centime qui recouvriraient toute la surface de la Russie et qui iraient jusqu'à la Lune. Et puis en quatrième exemple, il y avait l'exemple de la flèche décochée qui irait dans une toute petite cible d'1 cm² à l'autre bout de l'univers. Mais là encore, l'auteur de la vidéo a fait un homme de paille, c'est-à-dire il réduit mon argument, il prend un exemple rapide, comme tout à l'heure pour l'argument cosmologique. Allez, on va traiter qu'un des trucs et on va passer à la suite. Alors je comprends que c'était du boulot et que ça allait durer longtemps, mais il faut prendre l'ensemble. Voilà, nous on regarde l'ensemble de la vidéo, on répond à tout. Sinon, c'est un homme de paille, quoi. Puisque pour lui, toutes les billes bleues sont égales à du chaos, seule la bille rouge étant notre univers qui abrite la vie. Or, comme on l'a vu, c'est faux. On pourrait toujours me rétorquer que même si tout est possible dans un autre univers, la vie telle qu'on la connaît, nous, la bille rouge, elle ne serait pas possible avec d'autres constantes, ce qui la rend unique.
Et ça, c'est le plus important. Alors, deux choses à répondre à ça. Déjà, premièrement, pour me dire ça, il faut être capable de définir le vivant, parce que définir la vie, c'est une question qui occupe les scientifiques depuis toujours. Alors, je sais que d'apparent... Alors déjà, ok, même s'il y a des choses où on ne sait pas s'ils sont vivants ou non, par exemple les virus, il y a un petit débat là-dessus pour savoir est-ce que les virus sont considérés comme des êtres vivants, on sait globalement définir ce qu'est la vie. Donc, par exemple, on peut donner ce critère qui est suffisant pour être en vie. Si une chose grandit par reproduction cellulaire et convertit des aliments en énergie, alors cette chose-là est vivante. Voilà, vous avez une condition suffisante, très simple pour la vie. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Faut pas C'est exagérer. une question simple. Tout le monde ici voit la différence entre une poulpe et une voiture. Mais il faut savoir que se borner à notre existence pour définir le vivant, c'est ignorer que la composition chimique permettant notre vie n'est pas de fait la seule apte à la vie en général. En tout cas, ça, c'est une question qui occupe également les scientifiques. L'idée que des biochimies alternatives aux nôtres puissent engendrer une autre forme de vivant, ce n'est pas une idée exclue. C'est très sérieusement étudié d'ailleurs. Du coup, je vous renvoie vers la vidéo Qu'est-ce que la vie de Science étonnante ? D'autres molécules, comme l'ammoniac, NH3, et le méthane, CH4, pourraient, dans certaines conditions, servir aussi de solvant, et donc de milieu de base à de nouvelles formes de vie. On peut penser notamment à Titan. C'est une lune de Saturne qui fait à peu près la moitié de la Terre en diamètre, et qui possède des océans, des nuages et des rivières. Mais au lieu d'être de l'eau, On est parti en plein hors sujet là. c'est du méthane liquide. Il y a sur Titan tout un cycle du méthane, comme nous avons sur Terre un cycle de l'eau. Et ce serait assez tentant d'imaginer y trouver des organismes chimiquement très différents de ce qu'on connaît. Ainsi, il n'est pas exclu que d'autres constantes puissent engendrer quelque chose qu'on apparente à de la vie, sans pour autant que cette forme de vie rentre dans les cases de nos constantes cosmologiques à nous, et notre conception du vivant telle qu'on l'a postulée sur les bases des organismes vivants qui nous sont propres. Bah là, on l'a dit 100 fois, hein, c'est juste une méconnaissance de ce que dit on l'a dit vraiment la 100 fois. science. Parce que voilà, un moindre changement dans les constantes ferait que ce serait le chaos généralisé. quoi. Si vous avez l'ensemble de l'univers qui s'écrase sur lui-même ou qui devient un trou noir, ou les étoiles qui se mettent à exploser, vous pouvez avoir aucune forme de vie, hein. On s'en fout de ce qu'il peut y avoir sur telle ou telle planète. Il n'y a aucune forme de vie qui peut résister à ça. Autre problème majeur de l'exemple des billes, ce problème, c'est le mec derrière toi qui te tue si tu te trompes. Si vous piochez une bille bleue, vous vous faites exécuter. Parce qu'en fait, la prétention que l'univers a une chance sur des milliards, de trilliards d'exister, eh ben elle est fausse. Enfin, à moitié fausse. La fausseté réside surtout dans la partie une chance de l'équation. Je m'explique. En réalité, quand on présuppose une chance sur 10, 100, 1000, peu importe le nombre, Ignis focalise toute son attention sur le chiffre de droite. Or, le chiffre de gauche, c'est-à-dire la chance unique de jouer le nombre, elle a autant d'importance que le nombre de droite. Ignis présuppose une chance, un essai, mais vous me voyez sûrement venir. Cet essai unique, a-t-on réellement une preuve qu'il est effectif dans notre réalité, à nous, les humains ? Eh ben non. Et justement, dans l'exemple d'Ignis, il a beau ne pas le dire explicitement, mais dans son analogie, quand tu ramasses la mauvaise balle, il y a quelqu'un derrière toi qui te tire dessus. Donc tu n'as qu'un seul essai, tu ne vas pas te relever après. Donc, quand on... Oui. Ça, c'est juste, il y a un seul essai, s'il y a un seul univers. Après, si on veut défendre l'hypothèse des multivers, là, c'est sûr que ça change la donne et donc on aurait beaucoup d'essais. Mais donc, justement, c'est pour ça qu'on traite de l'hypothèse des multivers de manière indépendante. Mais il reste absolument vrai que si vous avez un seul univers, alors le chiffre 1 sur la gauche est tout à fait valable. C'est hein. ça. Et puis il y a aussi Vous avez qu'un le. essai. Après, il y a le fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour les billes. On peut supposer qu'il y aurait plusieurs chances, éventuellement quelques-unes, voilà. Mais ça resterait extrêmement petit par rapport au nombre de droites. Donc on pourrait quand même le transformer après en 1 sur, par exemple, 10 sur 100, c'est comme 1 sur 10, c'est une simplification. Et là, ce serait pareil. Si on avait peut-être, je sais pas moi, 10 000 chances sur 10 puissance 123, ça reviendrait peut-être à 1 sur 10 puissance 120. Enfin, je dis n'importe quoi, mais en gros, ça changerait pas de grand-chose. Le débat qui est que c'est une chance sur des nombres astronomiquement grands, quoi. On n'est pas, en tout cas... C'est pour ça qu'en théorie des cordes, ils essayent de postuler parfois, ceux qui défendent les multivers, l'existence de 10 puissance 500 univers. Pour que ça Alors, rentre. je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 puissance 500 univers comme ça qui coexistent, c'est absolument incroyable. Enfin bref. Ouais. Et là, effectivement, du coup, alors là, ça marcherait. Mais on a répondu à l'objection des... Moi, tu avais répondu dans ton livre, puis dans notre vidéo initiale, il y avait la réponse
à l'objection des multivers. Je sais plus là si il en traite, on verra bien. Postule les multivers, ou un univers cyclique, ou n'importe quelle hypothèse impliquant une infinité d'essais. On ne dit pas juste qu'on a sans doute eu de la chance, non, parce que le dénominateur chance, il ne dépend pas uniquement des chiffres de droite, il dépend tout autant du nombre d'essais. Oui, donc là, c'est ce qu'il dit, mais de postuler, en fait, c'est une excuse pour se sortir du problème. C'est-à-dire que ça s'appuie sur quoi aujourd'hui les multivers? J'ai pas la source en tête, faudra peut-être mettre en description, mais aujourd'hui, tu me corriges si je me trompe, Mathieu, mais c'est encore globalement de la science-fiction, quoi. Bonhomme de ton exemple, même si on présume qu'il va galérer en se trompant de bille un nombre incalculable de fois, notre bonhomme, il peut théoriquement avoir tout son temps pour chercher la bonne balle. Alors, encore une fois, certes, il va massivement échouer, et c'est ce qu'on constate avec les planètes qui nous entourent. Elles sont toutes stériles, mais il n'est pas du tout contre-intuitif de considérer qu'à un moment donné, durant sa quête éternelle, notre bonhomme va piocher la bonne balle. S'il a un temps infini pour la chercher de toute façon, au contraire, c'est le fait de ne jamais la trouver qui serait contre-intuitif. Donc, en résumé, si j'ai l'infini d'essais pour trouver la bonne bille, eh ben, par simple loi probabiliste, je vais tomber dessus à un instant T, même si mes chances de tomber sur cette constante sont de l'ordre de millions de milliards de zéros après la virgule. Ça, on s'en fout. Tant qu'il y a une chance, on peut théoriquement l'atteindre. Non, elle n'est pas impossible du fait de sa grande improbabilité. C'est du même acabit que si je jouais indéfiniment au loto. Eh ben, à chaque fois, j'aurais très peu de chances de gagner, certes, mais au cumulé, si je joue à chaque fois pendant l'éternité, c'est le fait que je ne gagne jamais qui serait suspect. Alors oui, ce n'est pas non plus avéré qu'on aurait une infinité d'essais pour produire des constantes de l'univers. Oui, je sais, les multivers et autres théories à base d'univers qui se créent sans cesse sont des hypothèses. Oui, elles ne sont pas prouvées, mais c'est bien ce que je disais plus tôt. On ne sait pas. De fait, mon hypothèse a autant de valeur que celle d'Ignis, dans la mesure où on utilise tous les deux des hypothèses, des conjectures, pas des faits. Lui parle d'un commencement unique, singulier, moi je parle de perpétuation, d'infini. Pourtant, Ignis se comporte comme si la science avait tranché en sa faveur. Selon moi, elle est là l'erreur principale de son raisonnement. Je ne dis pas que les multivers existent, je dis juste que leur possibilité hypothétique contredit cette prétention elle-même hypothétique d'un seul essai, qui est elle aussi une prétention gratuite. En d'autres termes, j'oppose une hypothèse à une autre hypothèse. On enchaîne. Mais les hypothèses doivent être, il doit y avoir des fondements rationnels derrière toute hypothèse qu'on propose. Donc, par exemple, je peux proposer une hypothèse, si ça se trouve, il existe une licorne rose dans un univers parallèle qui est en train de hennir en ce moment. D'accord, c'est une hypothèse, voilà, elle est possible. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'y croire? Quand on postule une hypothèse, il faut au minimum avoir quelques raisons solides d'y croire. Pour ce qui est des multivers, les multivers, on n'a aucune preuve empirique de leur existence. Enfin, c'est juste une théorie qui, je le dis, hein, a été postulée historiquement, juste après qu'on ait découvert le réglage fin dans les années 70, 70-80, et ça a commencé à être popularisé après pour éviter l'hypothèse du dessin intelligent. Donc oui, on ne dit pas que l'hypothèse des multivers est impossible. Tout est possible en théorie, hein. Mais ce qu'on dit, c'est que voilà, on n'a pas de raison de penser qu'il existe des multivers. Ça semble être une théorie purement ad hoc pour rejeter l'existence de Dieu. Et en termes de simplicité, ce qu'on peut dire, c'est que l'hypothèse d'un Dieu créateur est beaucoup plus simple et harmonieuse que l'existence d'une quantité infinie d'univers. Déjà, l'infini actuel, ça pose problème dans la réalité, comme le monde David Hilbert avec l'exemple de l'hôtel de Hilbert. Mais même si on prend un exemple d'un grand nombre d'univers, 10 puissance 500, comme le disent certains, c'est juste postuler l'existence de choses dont on n'a aucune preuve. Donc, c'est juste pour éviter l'hypothèse de Dieu. Donc, en termes de simplicité, ça viole le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, il dit que vous devez privilégier l'hypothèse simple quand cette hypothèse permet de rendre compte de l'ensemble des faits. Eh bien, l'hypothèse d'une intelligence créatrice, juste une simple intelligence créatrice qui nous précède dans l'existence, c'est une hypothèse tout à fait simple. C'est pas pareil que postuler 10 puissance 500 univers parallèles qui existeraient. Il faudrait encore expliquer comment est-ce que leurs constantes ont été générées. Enfin bref,
c'est une violation du rasoir d'Occam. C'est ça. Ça, en général, les athées objectent que oui, l'hypothèse de Dieu n'est pas simple parce qu'il y a la question du mal, il y a plein de problèmes, voilà. Mais comme on le verra dans toute la suite des arguments qu'on va traiter, en fait, l'hypothèse de Dieu permet d'expliquer beaucoup de... Enfin, Oui, mais alors, ouais. indépendamment de la question du mal, le mal, si c'était vrai, si l'objection du mal avait de la force, elle montrerait que Dieu peut pas être omniscient, omnipotent et pleinement bon en même temps. Mais ça réfuterait pas l'existence d'une cause créatrice, intelligente à l'origine de notre univers, Ouais. qui est une hypothèse très très simple en tant que telle, hein. C'est très très simple de dire il y a un créateur intelligent de l'univers. C'est hyper simple comme hypothèse. Et là, on nous propose une hypothèse ultra complexe, Qui de plus, tirée par les et cheveux. d'ailleurs, comme tu le dis dans ton livre, puis qu'on l'a remis aussi en vidéo, cette hypothèse ne fait que décaler le problème d'un cran, puisque du coup, qui fixe les valeurs des constantes dans chaque univers, s'il y avait un multivers, eh bien, qui fixe ces valeurs des constantes, et pourquoi, enfin, la question demeure, donc ça fait que décaler le problème d'un cran. D'abord, il convient de rappeler le principe du rasoir d'Occam. C'est qui Occam? Un barbu qui a besoin de se raser? Oh, calme. Ouais, c'est marrant. En l'occurrence ici, l'hypothèse simple est qu'il existe un esprit intelligent qui a finement réglé l'univers avec des constantes précises, permettant l'existence de la vie. Pourquoi chercher à invoquer une hypothèse plus complexe et purement spéculative en postulant sur l'existence d'un multivers avec des milliards d'univers, ce qui, aujourd'hui, ne repose sur rien à part notre imagination débordante? Désolé, mais la réalité, ce n'est pas Marvel. Bon, là, l'erreur, elle est assez flagrante. Il suffit de jeter un coup d'œil à sa section commentaires. Les principaux reproches qui sont faits à Ignis, c'est d'avoir une vision du rasoir d'Occam complètement biaisée. Bah non, au nom de quoi postuler Dieu serait une hypothèse plus simple que les multivers. Je voulais aussi revenir sur l'idée que les multivers sont une invention des athées pour éviter Dieu. C'est une reproche assez courante qu'on retrouve également dans cette vidéo. En bref, les multivers, oui, c'est possible théoriquement, mais ce n'est pas très rationnel de le défendre uniquement pour éviter de croire en Dieu. Un peu comme le multivers, qui ne s'appuie sur rien à part notre imagination débordante, prête parfois à tout pour refuser l'hypothèse de Dieu. C'est pour dire que l'argument du fine-tuning était faux qu'on a dit qu'il y avait des multivers, quand même, historiquement. Pourtant, c'est archi faux. On trouvait déjà des ébauches de quelque chose qui s'apparentait à des univers multiples dans les écrits de Nicolas Décus dès le XVe siècle, et le gars était un ecclésiastique. Donc, réduire la théorie des multivers à Marvel, ça montre bien le désintérêt total, voire le mépris que ces gens portent envers les questions scientifiques. Oubliez la... Déjà, juste parce que il y a quelques personnes qui avaient proposé l'existence d'univers multiples avant, au Moyen-Âge ou des choses comme ça n'avait rien à voir avec le contexte de l'astrophysique actuelle. Nous, on parle dans le contexte de l'astrophysique, des astrophysiciens qui travaillent sur les questions des origines en sciences. L'hypothèse des multivers, c'est un fait, a été proposée en réaction après la découverte des constantes, du réglage fin des constantes. D'ailleurs, je vous mets au défi, trouvez-moi, peut-être que ça existe, alors peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper, mais si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Trouvez-moi un seul scientifique, avant 1950, avant 1960, qui défend l'existence des multivers. À mon avis, vous n'en trouverez pas. Parce que c'est une hypothèse qui a été sortie du chapeau dès qu'on s'est mis à découvrir la question du réglage fin. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec quelques penseurs du Moyen-Âge qui pensaient à des univers multiples, parce qu'ils n'avaient pas du tout cette idée de constante en tête. Et c'était pas des multivers dans le cadre de l'astrophysique comme ça nous est proposé aujourd'hui. Ouais. Et puis quand il se moque en disant que l'hypothèse de Dieu n'est pas plus simple que l'hypothèse des multivers, franchement, une intelligence en amont, puisque tout a une cause, une intelligence en amont de l'univers qui soit créatrice du coup par définition et créatrice des constantes, règle toute la question et permet d'expliquer, alors que la question des multivers en fait soulève de nombreuses autres questions. C'est beaucoup plus complexe parce que ça soulève plein de questions. La cause de ces multivers, pourquoi, il y a énormément de questions qui viennent. Faut pas faire non plus exprès. Après, les auditeurs se feront leur propre avis, mais voilà, il y a quand même une hypothèse qui est clairement beaucoup plus simple que l'autre. Or, le rasoir d'Occam a tendance à favoriser les hypothèses simples qui rendent compte d'un grand nombre de faits et qui ne soulèvent pas d'autres questions, quoi.
la théorie des cordes ou tous les champs d'études relatifs aux problèmes de la mesure quantique, au risque de me répéter, non, tout ne tourne pas autour de la croyance en Dieu. Non, les multivers ne résultent pas de notre besoin de nier l'existence de Dieu. Arrêtez de tout ramener à votre paradigme du croyant. Ensuite, on a tout un passage sur le principe anthropique. Alors j'explique vite fait, c'est une réfutation athée de l'argument du fine-tuning, qui consiste à dire si les constantes étaient différentes, alors de toute façon, on ne serait pas là pour en parler. Donc forcément, c'est qu'elles sont bien réglées. Nos 4 mousquetaires utilisent tous l'analogie du fusillé pour répondre à cette objection. La voici. Vous vous apprêtez à vous faire exécuter par 10 carabiniers professionnels. Vous êtes plaqué contre le mur avec un bandeau sur les yeux et vous entendez les commandements du général. 1, 2, 3, fire! Suivi des tirs des carabiniers. Mais à votre grande surprise, vous ne mourrez pas. Vous restez parfaitement en vie. Aucune balle ne vous a touché. Qu'allez-vous conclure? L'hypothèse rationnelle serait de dire qu'il y a eu un complot et que tous les soldats ont fait exprès de rater leur tir, ou bien qu'ils ont tiré à blanc. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous dise « Pas besoin d'imaginer un complot, cela n'a rien d'étonnant. Il est normal que tu constates que les tireurs ont raté leur coup, car la probabilité que tu constates qu'ils l'ont réussi est égale à 0. Le fait que chaque soldat ait raté son tir est très improbable, certes, mais de toute façon, s'ils avaient réussi leur tir, tu n'aurais pas été là pour le constater. Le fait que tu aies survécu n'est donc pas si étonnant, il n'y a pas de question à se poser. Vous comprenez alors l'immense erreur qui est en jeu dans cette contradiction, car le fait que vous ayez survécu n'explique pas pourquoi vous avez survécu. Il est vrai que, si les conditions n'avaient pas été finement réglées pour votre survie, vous n'auriez pas survécu. Mais néanmoins, cela n'explique en rien le fait que vous ayez survécu en premier lieu. Ainsi, le fait que vous soyez en vie pour constater le réglage fin de l'univers n'explique en rien le fait que l'univers soit adapté à votre vie. Le besoin d'explication demeure entier. Le problème avec cette analogie, c'est que c'est ce qu'on appelle un sophisme de la mode castrale. C'est en gros une méthode argumentative qui consiste à modifier son argument en minimisant ses prétentions initiales pour le rendre moins attaquable. L'idée initiale du fine-tuning, ce n'est pas juste de questionner cet immense hasard qu'est notre existence, comme dans l'exemple du fusillé, où l'homme s'étonne juste d'être encore en vie. Non, l'idée initiale de l'argument, c'est de déduire l'existence de Dieu de ce hasard. Donc, la prétention initiale, ce n'est pas juste de dire « oui, mais tout de même, on dit juste que c'est un hasard invraisemblable que toutes ces constantes soient pile réglées pour permettre la vie. » Une analogie plus honnête aurait été de dire « Waouh, regardez, 10 soldats m'ont tiré dessus, pourtant je n'ai rien. Donc c'est forcément que Dieu m'a protégé avec son pouvoir cosmique. » Quand bien même il y aurait 15 autres hypothèses bien moins coûteuses pour expliquer un tel hasard. En définitif, on ne vous reproche pas de questionner l'improbabilité scandaleuse de notre existence. Ça, y a pas de souci. C'est également le passe-temps favori d'innombrables scientifiques. Ce qu'on vous reproche, c'est d'en profiter pour y fourrer votre dieu bouche-trou. Mais non, mais là, il nous fait encore un homme de paille. C'est-à-dire que nous, on dit pas, on a énuméré, en fait, il l'a pas montré, mais on a énuméré les hypothèses, hasard, nécessité ou intelligence en amont. Et ce qu'on dit dans l'exemple des fusillés ou même dans l'exemple de la loterie, c'est que c'est rationnel d'imaginer qu'il y a une intelligence derrière, qu'il y a quelque chose de volontaire. Soit dans le fait de gagner la loterie 20 fois de suite, que ce soit de la triche ou autre, soit dans le fait de pas être mort après que 10 ou 100 soldats nous aient tiré dessus. On dit qu'il y a une intelligence derrière et que ça peut pas être juste à mettre sur le compte du hasard. C'est ça l'analogie qu'on fait. Et cette intelligence en amont qui nous précède, on l'appelle Dieu, par définition. Et surtout, cette analogie des carabiniers, elle est utilisée pour répondre à l'argument de ceux qui disent que de toute façon, on n'a pas à se poser la question parce que si les constantes n'étaient pas finement réglées, on ne serait pas là pour en parler. Et l'analogie des carabiniers montre à quel point ce genre de réaction n'est pas rationnelle. Et là, à la fin du clip, il dit on ne vous reproche pas de vous poser la question de votre existence avec ces constantes. Donc, si tu peux remettre la dernière partie du clip, j'ai l'impression qu'il se contredit lui-même. Waouh, regardez, 10 soldats m'ont tiré dessus, pourtant je n'ai rien. Donc c'est forcément que Dieu m'a protégé avec son pouvoir cosmique. Quand bien même il y aurait 15 autres hypothèses bien moins coûteuses pour expliquer un tel hasard. En définitif, on ne vous reproche pas de questionner l'improbabilité scandaleuse de notre existence. Ça, y a pas de souci. C'est également le passe-temps favori justement, là, il dit on ne vous reproche pas de questionner l'improbabilité scandaleuse de notre existence. Ben, l'objection à laquelle on répond, c'est l'objection qui dit, mais de toute façon, on n'a pas à se questionner sur cette improbabilité, parce que si les constantes étaient réglées différemment, on ne serait pas là pour en parler. Donc,
c'est dans ce cadre-là qu'on utilise l'analogie des carabiniers, pour montrer qu'il y a à se questionner, justement. Donc à la fin, il concède qu'il y a à questionner, donc c'est très Et bien. puis de toute façon, c'est ce qu'il a mis en fourre-tout dans la vidéo, il a mis dans le désordre, et du coup ça donne quelque chose de pas rigoureux, une sorte de soupe, mais l'argument il était bien présenté, d'ailleurs avec aussi un syllogisme que tu avais proposé, et qui est pas, il n'a pas du tout répondu à ce syllogisme. Innombrables scientifiques, ce qu'on Vous vous invite à reproche. regarder l'argument initial. C'est d'en profiter pour y fourrer votre dieu bouche-trou. En résumé, l'argument ne fonctionne pas à plein de niveaux, que ce soit l'exemple tronqué des billes dont l'énoncé n'est pas en adéquation avec le savoir scientifique, le dieu bouche-trou, le principe du rasoir d'Occam, le principe anthropique, l'interprétation foireuse du vivant, le décalage entre ce que disent réellement les scientifiques et ce qu'on leur fait dire. Là, il nous fait un millefeuille argumentatif en faisant toute une liste de choses pour montrer que c'est fort, mais il n'a pas été rigoureux en fait pour répondre. Enfin, il a mal présenté notre argument, il aurait dû juste montrer la séquence. Alors après, je comprends que c'est long à montrer 25 minutes dans une vidéo, mais pour ceux qui nous écoutent, allez vous faire votre propre avis, allez écouter l'argument initial, allez lire le livre de Matthieu, Soyez rationnel, devenez catholique, et dites-nous les objections précisément sur quelles prémices vous constatez, vous contestez, et faites des objections construites. Parce que là, sur cet argument, puis c'est le cas souvent dans la vidéo de l'objecteur, c'est un peu le fourre-tout. Il fait des coupes dans ma vidéo, et du coup, et puis il enchaîne des approximations, du coup, ça donne rien, quoi. La présomption gratuite de chaos, et j'en passe. Je ne vais pas trop m'étaler parce que j'avais déjà parlé de cet argument, et je ne veux pas me répéter. Mais en gros, d'autres éléments posent problème. Déjà le fait que les constantes soient si parfaitement réglées que chaque année, des millions de gens meurent, que ce soit à cause de catastrophes naturelles ou de maladies. Ça n'a rien à voir, le fait qu'il y ait des catastrophes naturelles ou des gens qui meurent, c'est une des questions distinctes, c'est une question du problème du mal sur Terre et de la souffrance. Mais ça n'a rien à voir avec l'argument qui dit que l'univers est finement réglé pour accueillir de la vie, quelque part. C'est juste ça l'argument. Donc pourquoi est-ce qu'il nous parle de trucs hors sujet sur les catastrophes naturelles ou les tsunamis ou je sais pas quoi, c'est totalement hors sujet. Ouais, en bref, du coup, il a terminé cet argument. Mais je pense, voilà, ça a été survolé. On vous recommande vraiment d'aller lire les écrits de Matthieu ou d'aller regarder la vidéo. Mais on voit, enfin, il n'a pas répondu à toutes les objections qu'on a données. J'invite surtout les auditeurs à aller lire le livre de réponse que j'ai fait à Thomas Durand. Si vous voulez pas l'acheter, j'ai fait en sorte qu'il soit accessible gratuitement pour tous en ligne. Donc n'hésitez pas, il y a un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement en ligne, à le lire. Comme ça, vous pouvez avoir des vraies versions bien formulées des arguments, plutôt que des extraits coupés ou des choses hors contexte.